Mesilat Yesharim, 10e chapitre. Bebiur Midat Anekiut. Expliquer ici la Mida de la propreté des fautes. C'est un niveau élevé, dit le Ramchal. C'est un niveau très élevé. Parce qu'il est propre de toute mauvaise Mida, de toute faute. Sa vision est claire et il ne se laisse pas pencher par les envies, ni à droite ni à gauche. Il reconnaît le mal et il s'en éloigne. Et en fait, ça s'acquiert par l'habitude, par une longue habitude, dans le degré de la zéhirut, de la prudence, jusqu'à ce qu'il va d'abord être naki, propre de toutes les fautes connues. Et il va continuer dans cette lancée, dans la zérizout, dans la zéhirut, dans les deux premiers niveaux, et à la fin, ça va allumer une flamme en lui, ça va allumer une flamme d'amour de son Créateur, et à la fin, il va même en arriver à se détacher de la matière, parce que la matière n'a plus beaucoup d'attirance pour lui, et il va être pris par un désir, donc, de spiritualité, de s'approcher de Dieu. Et donc, étant donné qu'il n'aura plus, cette matière n'aura plus une telle influence sur lui, forcément sa vision sera beaucoup plus pure, parce qu'il ne sera pas embué par toute cette matière. Et c'est un haut niveau, dit le Ramchal, d'arriver à ce niveau-là, parce que les péchés connus, en général, on fait attention, mais les détails, c'est les détails et la difficulté. Et là, on parle de quelqu'un qui aussi, au niveau des détails, il fait attention. Par exemple, les Chachamim ont dit Averot chez Adam Dash Bakevav se vototo bishatadin. La Averot qu'un homme il piétine avec ses talons, c'est-à-dire la Averot qui fait pas attention, comme les gens qui parlent pendant le Kaddish, des petites choses comme ça, pour eux, à leurs yeux, c'est pas important. Ce sont ces Averot là qui vont les envelopper au moment du jugement. Comme les Chachamim ont dit également Rubam begazel, Miutam barayot, Vekulam bavak lashonara. Les Chachamim font un constat et nous donnent les probabilités réelles. Ils nous disent voilà, la majorité des Juifs, après 120 ans, donc, sont passibles de vol. On ne parle pas de vol, comme dit le Ramchal, d'aller mettre la main dans la poche de quelqu'un pour prendre. Ça, c'est sûr que ça, c'est vraiment très très minoritaire ceux qui font ça. On parle de vol en mentant, en cachant des défauts d'une marchandise, des choses comme ça, des choses plus fines. Ou miutam ba'arayot, par contre, une minorité de Juifs sont passibles des fautes, des mauvaises mœurs. Seulement une minorité seulement. Vekula, mais tout le monde est coupable de Havak la Shonara, c'est-à-dire même des rabbanim peut-être. Havak la Shonara, la poussière de la Shonara, c'est tellement fin pour comprendre, pour s'en éloigner, c'est une étude répétée pour arriver à repérer dans chacune de ces paroles si on n'a pas fait de la poussière de la Shonara. On ne parle pas de la Shonara ici. De la Shonara, c'est sûr que les gens ils font attention de ne pas dire du mal sur leurs amis. Mais le Havak, la poussière, comme ça c'est expliqué dans le cours sur le Lashonara, se reporter ici dans ce site internet sur le cours sur le Lashonara, là-bas ce sera expliqué tous ces détails des lois de Lashonara. Parce que étant donné que c'est quelque chose qui est très fin, la plupart des gens trébuchent parce qu'ils ne le reconnaissent pas. Ils ne font pas exprès, mais ils n'y font pas attention. Et là on parle de Nekiou, donc un degré où la personne, elle connaît bien les halachot bien sûr à fond, elle les révise, et donc elle les repère dans sa vie de tous les jours et elle les évite. Et il termine ce chapitre en disant que celui qui est arrivé à ce niveau, c'est sûr qu'il a passé une guerre qui était difficile. Et donc, maintenant, on va continuer dans le 11e chapitre, parce que comme ce chapitre est court, je continue. 11e chapitre, dans les détails de la Nekiut. Et là, le Ramchal va analyser toutes les fautes générales que les gens y font, et va mettre l'accent dessus pour que les gens y réfléchissent. Déjà, on commence par amener la Gemara qui dit Gazel varayot nafsho sheladam mechamdatan metavalaim. Le vol et les mauvaises mœurs, l'homme de nature il est attiré par ça. Et comme on l'a dit, bien que la plupart des gens ne sont pas des voleurs, d'aller prendre un objet et de le mettre dans leur poche, comme on l'a dit déjà, ils ont goûté le goût du vol dans leur commerce, comme il va l'expliquer. Ensuite,
il faut rappeler aussi que Averot, chez Ben Adam Lachavero, En Yom Kippurim Mechaper Hachieratzet Ravero, les fautes qu'il y a entre un homme et son prochain, eh bien, même Yom Kippour ne les efface pas jusqu'à ce qu'il demande pardon à son ami, jusqu'à ce qu'il répare sa faute, s'il doit rembourser. Et il explique que quand on parle de vol, il s'agit de vol d'objets, mais il s'agit aussi de vol de temps. Si par exemple quelqu'un c'est un employé, puis il se permet dans son travail de prendre du temps de son travail pour faire autre chose que son patron ne permet pas, c'est sûr qu'après c'est dans chaque corps professionnel, il y a peut-être des tolérances, c'est à chacun de voir, mais c'est-à-dire s'il fait des choses qui ne sont pas permises, c'est aussi du vol. Il dit qu'il faut faire attention aussi au problème de la ona'a. Alors la ona'a, c'est-à-dire de faire des prix qui dépassent une moyenne. Alors évidemment ça c'est très compliqué parce que de nos jours c'est discuté, si ça dépend des produits, parce que il y a des produits qui n'ont pas de prix moyen, d'autres peut-être des marques précises qui ont des prix moyens. Il faut se renseigner au Rabbanim de nos jours comment ça se passe, parce qu'à l'époque il y avait des prix fixes, donc c'était quelqu'un qui dépassait d'une certaine marge les prix fixes. Il faut se renseigner sur ça. Par exemple, il y a des halakhot qui dit qu'on ne mélange pas des fruits avec des fruits nouveaux avec des fruits anciens, et même des fruits nouveaux avec des fruits nouveaux. Il ne faut vraiment pas tromper du tout la personne, le client, même si c'est un goy, on n'a pas le droit de tromper un goy. Et il ramène ce que le Midrash Vaikra Rabba dit, Kupa Melea Avonot, une caisse remplie de fautes. Qui va accuser en premier? C'est le Gezel, puisqu'on voit que Dor HaMaboul, la génération du déluge, finalement la faute qui a scellé leur jugement du déluge, c'était le vol. Ils avaient d'autres fautes alors passifs, mais ce qui a vraiment été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le cas de le dire, c'était le vol. Et si tu me dis le Ramchal, comment je vais pouvoir faire dans mon commerce pour convaincre mon client d'acheter si je respecte toutes ces lois, alors il répond, il y a un grand principe, tout ce qui consiste à démontrer au client les avantages réels du produit qu'on veut lui vendre, ça c'est quelque chose de tout à fait bien et il faut le faire. On est là pour démontrer tous les avantages que l'objet il a et c'est normal. Mais ce qui consiste à cacher les défauts de l'objet, c'est interdit, c'est une tromperie. Ça c'est une généralité dans le commerce. Ensuite il ramène que l'argent c'est un Yetzer Hara difficile. Celui qui a réussi à s'en défaire, il arrive à un haut niveau, parce que beaucoup de gens arrivent à beaucoup de hauts niveaux dans la Torah, mais dans le domaine de l'argent, ils n'y arrivent pas. Voilà, là on a parlé jusqu'à présent sur l'argent. On parlera après, on continuera le 11e chapitre sur tous les problèmes de mœurs. B'ez Hashem.